jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield au FM 103.7. Vous êtes à l'écoute de Samedi de lire. Si je vous dis Charlotte Lavigne, ça vous dit peut-être quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir sa créatrice, Nathalie Roy. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour Amélie, c'est moi qui est heureuse d'être ici. Ça va super bien malgré la pluie. Hein? Qu'est-ce que tu veux? On fait avec. Ben oui, on va faire avec. Nathalie, tu es originaire de Sherbrooke. Oui. Tu as étudié au Cégep de Jonquière en arts et technologie des médias. Tu as travaillé pendant des années en tant que journaliste, en tant que recherchiste. TVA, Radio-Canada, Télé-Québec. Presque 20 ans, je pense. Dans... Oui, ça me met un peu vieille, mais 25 ans en fait. Ben non, t'as l'air d'expérience. Ah, merci. Oui. Mais tu travailles encore un peu dans le domaine des médias quand même. Oui, absolument, parce que j'écris Charlotte toujours, mais je travaille, je dirais, à temps partiel environ. Donc, présentement, ce que je fais, c'est des séries documentaires. J'écris des scénarios, parce qu'il faut se diversifier, hein, réalisation, chronique, scénarisation, mais pour l'instant, j'ai pas mal de travail, comme toi d'ailleurs. Et c'est la vie, en fond, qui t'a rattrapé, qui t'a mis un petit peu en retrait, parce que ça allait super bien dans le domaine des médias. Tu étais chroniqueuse à Salut Bonjour à l'époque. Oui, en fait, j'étais journaliste à Salut Bonjour sur le terrain. Puis, bon, ce qui est arrivé dans ma vie, j'ai été malade. Je suis toujours, mais ça va très bien. Je tiens à rassurer tout le monde, mais j'ai une maladie chronique qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. C'est bien contrôlé, mais ça implique un choix de vie différent. C'est-à-dire qu'il faut, à ce moment-là, avoir moins de stress, peut-être un peu plus de repos. Et le fait de travailler maintenant plus à la maison m'aide beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé à regret tomber TVA, mais finalement, ça m'a amené Charlotte, ce que j'avais jamais pensé faire dans ma vie. Alors, je suis très heureuse que ça soit tourné comme ça. Et parlons-en de Charlotte. Charlotte, c'est une recherchiste. Oui. Dans le premier tome qui a 33 ans. Qui veut, dans son rêve absolu, devenir animatrice, et au fil des romans, ça va arriver. Oui. Charlotte qui me fait beaucoup penser à moi parce qu'elle est très gaffeuse. Oui, on m'a dit ça, que tu étais très gaffeuse aussi. Oui, puis on m'espérait qu'il n'y arrivera pas de gaffe aujourd'hui pendant l'émission. Comment est venue l'idée de Charlotte? Est-ce que tu t'es inspiré un peu de ton parcours à toi? Oui, je pense que quand on crée, oui, mais on s'inspire beaucoup des gens qui nous entourent, de moi-même. Et c'est vraiment l'idée du personnage qui s'est imposée. Moi, j'ai vu cette fille-là dans ma tête, prête à tout faire pour conquérir l'âme sœur, pour conquérir tout le monde dans la cuisine. C'est comme ça que je voulais positionner Charlotte, une fille vraiment qui veut séduire par la cuisine. Bon, ça me ressemble un peu, mais je suis pas prête à aller jusqu'où elle va. Et donc, je l'ai vraiment vue dans ma tête, et à partir de ça, de cette fille-là un peu fofolle, entière, authentique aussi, j'ai créé l'univers de Charlotte. Donc, ses amis, son milieu de télé et tout. Et ça m'a amené à faire 4 romans. Déjà 4, au départ, ça devait être une trilogie. Oui, mais bon, je savais qu'il y avait la porte ouverte pour un 4e, alors je me laissais un petit moment de réflexion, mais dans ma tête, il y avait place à aller un peu plus loin avec Charlotte. Et dans Charlotte, c'est pas de la chiclette habituelle, parce qu'on trouve... Ah, okay. Ben, non, mais ce que je veux dire dans le sens que ce qui est intéressant dans Charlotte, c'est que tu fais un gros travail de recherche, de documentation. Puis on retrouve des accords mets et vins qui sont très poussés, contrairement à certains livres, des fois, que c'est un peu plus léger. Oui, ben, je pense que c'est mon expérience de journaliste, de recherchiste, qui fait en sorte que je fais de la recherche pour mes romans. Oui, t'as raison, Amélie. À chaque fois que je cite un vin, je sais qu'il va très bien avec le mets dont je parle. J'essaie aussi beaucoup les recettes que Charlotte fait. Je me fais un devoir aussi de faire la promotion des produits du terroir, parce que je trouve qu'au Québec, et je m'en venais ici à Actonville, je me rappelais que j'étais arrêtée prendre un café, une pâtisserie à la place du Valois, là, puis je me suis dit, faut que j'arrête en retournant. Et j'aime ça, découvrir ce qu'il y a dans les régions et en faire la promotion, parce que honnêtement, on a-tu des bons fromages ici? On a-tu des bonnes viandes, des bons fruits et légumes? C'est extraordinaire, il faut en profiter. Charlotte les adore, elle les cuisine, alors sur mon blog, j'en parle. Oui, beaucoup sur le blog. Oui. Et justement, Charlotte, elle est prête à aller n'importe où pour aller chercher de la viande, du fromage. Oui. D'ailleurs, elle est venue dans la région lors du premier tome pour aller acheter des steaks de bison. Ça, c'est un vrai producteur qui existe vraiment. Alors, oui, tempête ou pas, ça ne l'arrête pas. Et sur le blog, tu nous tiens vraiment très au courant, nous les lectrices, de ce que tu t'es découverte
Souvent, ça me fait sourire. Tu as découvert un petit rosé dernièrement, un petit cidre de pomme. Et tu me donnes envie de découvrir ces produits-là. Ah ben ça me fait plaisir parce que c'est vraiment le but avec Charlotte sur le blog justement, de dire aux gens, ben regardez un petit peu, essayez d'avoir des oreilles quand vous allez à l'épicerie, voir Aliments Québec et tout. Et moi-même, Charlotte déteint sur moi, je magasine un peu trop. Mais ça fait en sorte que je fais des belles découvertes en fouinant comme ça, comme le cidre rosé, justement, à la canneberge. Très, très bon pour l'été. Si l'été s'en vient un jour, hein? On va se croiser les doigts parce que c'était très frais dans les derniers jours. Et Nathalie, est-ce que ça prend beaucoup de travail de recherche avant de commencer un nouveau manuscrit? Tu as terminé dernièrement le tome 4. Ça a pris combien de temps, la recherche, la préparation avant de commencer l'écriture? En fait, je fais ça tout en même temps, moi. Ah oui? J'ai une drôle de façon de travailler et je me surprends moi-même. Au moment d'écrire mon roman, je connais le début, je connais la fin. OK. Quelques intrigues, mais vraiment, ça me vient au fur et à mesure. En écrivant, donc, à un moment donné, j'ai décidé que ce personnage-là, elle va être gay finalement. Ça va me faire une intrigue de plus. Ça arrive au moment où je l'écris. Okay. Donc, ma recherche se fait beaucoup en simultané avec l'écriture. Et heureusement, je dirais, parce que je trouve que d'être toujours en réflexion, en création, en écriture, ça devient ouf. À un moment donné, tu as la tête pleine. Alors, je me permets de m'évader un peu en allant sur des sites de recherche de bouffe ou de mode. Ça me permet de continuer à écrire et d'aller vers autre chose aussi. Donc, je fais tout ça en même temps. OK. Oui, et ça me prend 8 mois un roman, 8-9 mois. C'est comme un accouchement. Et là, tu viens de terminer le 4e il y a à peine quelques semaines. Ah oui, la fierté. Toute une semaine, oui. Tu vas être fière de toi. La fierté, mais il faut jamais rien prendre pour acquis. J'ai toujours, moi, je veux donner le meilleur roman possible, que ce soit une suite, mais je veux que ce soit un roman en soi. Alors, je suis toujours questionnée jusqu'à temps que quelqu'un le lise au complet, de me dire, bon, c'est-tu bon, je suis allée dans la bonne direction. Surtout cette fois-là, il est un petit peu plus long. Les intrigues n'arrêtaient pas de survenir, alors il fallait que je les rappe à la fin. Donc, il fait environ 15% de plus que les autres romans. Okay. Je dis 15%, tout le monde dit, comment ça, tu peux calculer ça? C'est parce qu'on calcule en mots souvent comme auteur. Oui, moi, c'est comme ça que je fonctionne et mes romans ont toujours été de 100 000 mots et celui-ci, il est de 112 000 mots. Alors, on peut dire 12% de plus. Wow! Ouais. Alors, on espère que ce soit bon, mais bon, je suis allée avec le même cœur, la même passion, alors ça devrait. On va aller en musique, Nathalie, mais après, j'aimerais ça qu'on parle. Tu as fait un voyage aussi à Paris pour écrire le 2e. Oui. C'est le fun quand le travail nous amène à voyager. Absolument. On écoute Annie Villeneuve, celui de ma vie.